Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Il y avait comme de la magie dans l'air hier soir au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. De la lumière, du son, des personnalités de haut rang et près de 4000 athlètes et artistes venus de 53 nations pour célébrer la francophonie. Le top départ des 8e Jeux de la francophonie a été donné ce vendredi 21 juillet par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Je vous propose de suivre un extrait du discours d'ouverture du président Alassane Ouattara. Merci, chers jeunes qui êtes devant moi. Bravo à chacune et à chacun de vous. Merci d'être venus. Merci, merci. Cette fête est la vôtre. Honorables invités, mesdames et messieurs, voyez-vous, l'histoire des Jeux de la francophonie rejoint l'histoire de la Côte d'Ivoire, parce que le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, avait déjà en 1984, c'est-à-dire il y a 33 ans, initié ici à Yamoussoukro, notre capitale, ce que nous avons appelé les Jeux de l'amitié. Ces Jeux avaient rassemblé à Yamoussoukro plus de 2000 jeunes venus de plusieurs pays francophones. Oui, déjà en 1984, il y a 33 années de cela. Et c'est cet événement qui a inspiré les initiateurs des Jeux actuels de la francophonie, dont la première édition a eu lieu en 1989 au Maroc. Bravo, bravo, cher papa. Cette 8e édition des Jeux en terre ivoirienne est donc en réalité un retour aux sources, n'est-ce pas, chers Ivoiriens? Et nous en sommes fiers. Et maintenant, je déclare ouvert les 8e Jeux de la francophonie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et la francophonie. Je vous remercie. C'était donc le chef de l'État à l'ouverture des Jeux de la francophonie hier soir au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et au programme ce samedi, 2e jour des Jeux de la francophonie, vous aurez droit à la lutte libre, tennis de table, concours culturel, atelier de littérature, atelier de contes, au football et bien sûr au basketball. Autre chose à présent, Guillaume Kigbafori Soro est rentré il y a 48 heures d'une mission en Europe. Dès son arrivée, le président de l'Assemblée nationale dit vouloir s'inscrire résolument dans la voie de la réconciliation nationale, toute chose qui pour lui passe par le pardon. Guillaume Soro demande donc pardon à l'ensemble des Ivoiriens et il s'engage à s'excuser spécifiquement auprès de ses aînés, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, pour toutes les fautes qu'il aurait commises. Vous pourrez entendre sa déclaration tout à l'heure dans le 13h. L'actualité internationale, en bref et en images, la campagne électorale est ouverte en Mauritanie. Le référendum constitutionnel est prévu le 5 août prochain. Un référendum qui vise à supprimer le Sénat, la Haute Cour de justice, et qui propose aussi un changement de drapeau. Une réforme refusée par les sénateurs qui ont voté contre le texte, ce qui a contraint le président à avoir recours à un référendum contre l'avis de l'opposition et des sénateurs. C'est donc un scrutin contesté qui se prépare. La mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, a annoncé jeudi 20 juillet la mort d'un grand chef du groupe extrémiste somalien, Shebab, qui a fait allégation à Al-Qaïda. Ce chef serait mort avec 2 de ses gardes de corps suite à une attaque des soldats de l'Union africaine qui ont visé sa cachette dans le sud de la Somalie par une roquette.
Et puis pour terminer, sachez que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a annoncé hier 21 juillet un gel des contacts officiels avec Israël tant que les nouvelles mesures de sécurité mises en place par l'État hébreu autour de l'esplanade des mosquées ne sera pas annulées. Le jour même, 3 Palestiniens sont morts par balle dans des échauffourées avec les forces israéliennes qui ont fait près de 390 blessés. La tension monte aussi désormais en Cisjordanie occupée. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à 13h.